Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais essentiel, la maladie d'Alzheimer. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement, comment elle se manifeste et ce que l'on peut faire? Restez avec nous, on vous explique tout de manière claire et simple. La maladie d'Alzheimer est une maladie du cerveau, plus précisément une maladie neurodégénérative. Imaginez que les connexions entre vos neurones, ces petites cellules qui gèrent vos pensées et vos souvenirs, commencent à s'abîmer. C'est ce qui se passe à cause de l'accumulation de deux protéines, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Elles forment des plaques et des enchevêtrements qui, petit à petit, endommagent les cellules nerveuses, entraînant leur mort. Le premier signe qui alerte souvent est la mémoire. Pas le fait d'oublier où on a mis ses clés de temps en temps, ça nous arrive à tous. Non, on parle ici d'oubli fréquent d'événements récents. La personne peut se souvenir parfaitement de son enfance, mais pas de ce qu'elle a mangé à midi. C'est l'un des paradoxes de cette maladie à ses débuts. Mais Alzheimer, ce n'est pas qu'une question de mémoire. Les fonctions cognitives sont aussi touchées. Des tâches simples du quotidien, comme suivre une recette de cuisine ou gérer son budget, deviennent compliquées. La personne peut se sentir perdue, même dans des lieux familiers, et avoir du mal à se repérer dans le temps. C'est ce qu'on appelle la désorientation. Au fil de l'évolution, le langage peut être affecté. Trouver ses mots devient un combat, les phrases sont plus courtes. On parle d'aphasie. De même, coordonner ses mouvements pour s'habiller ou utiliser des couverts devient difficile, c'est l'apraxie. Ces difficultés entraînent une perte d'autonomie progressive et peuvent en s'accompagner de changements d'humeur, comme de l'irritabilité ou de l'anxiété, ce qui est très déroutant pour la personne et son entourage. Alors, qui est à risque? L'âge est le principal facteur, le risque augmente après 65 ans. Mais notre mode de vie joue aussi un rôle crucial. L'hypertension, le diabète, le tabagisme, la sédentarité ou encore l'obésité sont des facteurs qui peuvent favoriser son apparition. Prendre soin de sa santé globale, c'est aussi prendre soin de son cerveau. Comment pose-t-on le diagnostic? C'est un processus complet. Le médecin évalue les symptômes, fait passer des tests de mémoire et de raisonnement. Des examens comme une IRM du cerveau peuvent montrer une atrophie de certaines zones. Parfois, une ponction lombaire est nécessaire pour rechercher les fameuses protéines dans le liquide cérébro-spinal. Un diagnostic précoce est vraiment la clé pour mieux gérer la suite. Et le traitement dans tout ça? À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pour guérir la maladie d'Alzheimer. Cependant, tout n'est pas perdu. Des médicaments peuvent aider à ralentir la progression des symptômes et à améliorer la qualité de vie. Mais l'approche ne se limite pas aux médicaments. Des thérapies non médicamenteuses, comme la stimulation cognitive, l'art-thérapie ou l'activité physique adaptée, sont essentielles pour maintenir les capacités le plus longtemps possible. Comprendre la maladie d'Alzheimer, c'est le premier pas pour mieux accompagner les personnes touchées et leurs familles. Si vous ou l'un de vos proches êtes concerné, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Il existe des associations et des structures d'aide formidables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.